Le matin se levait à peine lorsque le cow-boy quitta son ranch. Le ciel était encore gris, traversé de longues bandes de brume qui s'accrochaient aux collines, comme des fantômes fatigués. Son cheval avançait lentement, les sabots étouffés par la terre humide. Il n'avait pas prévu d'aller aussi loin, il suivait simplement une piste oubliée, un ancien chemin de charrette qui menait vers les limites de la ville, là où les bâtiments abandonnés se dressaient comme des souvenirs que personne ne voulait plus regarder. La grange apparut au détour d'un bosquet d'arbres maigres. Elle semblait prête à s'effondrer, le toit affaissé, les planches disjointes, la grande porte à moitié arrachée par le vent et le temps. Le cow-boy sentit un malaise inexplicable lui serrer la poitrine. Il connaissait cette sensation. Ce n'était pas la peur, mais l'instinct. Celui qui murmure quand quelque chose ne va pas, quand un lieu cache une vérité qui dérange. Il mit pied à terre, attacha son cheval à un poteau fendu et s'approcha lentement. Le silence était trop lourd, presque oppressant. Lorsqu'il poussa la porte de la grange, un long grincement résonna, brisant l'air immobile. L'odeur de poussière, de fer rouillé et de bois pourri envahit aussitôt ses narines. La lumière du matin pénétrait difficilement à travers les interstices des planches, dessinant des lignes pâles sur le sol couvert de paille ancienne. Ses yeux mirent quelques secondes à s'habituer à l'obscurité, puis il la vit. Elle était assise contre un poteau central, le dos droit malgré l'épuisement évident de son corps. De lourdes chaînes entouraient ses poignets et sa cheville, fixées au sol par des anneaux profondément enfoncés dans la pierre. Une femme apache. Ses cheveux noirs, emmêlés et sales, tombaient sur ses épaules maigres. Sa robe, autrefois colorée, n'était plus qu'un tissu déchiré et taché de sang séché. Des ecchymoses sombres marquaient sa peau, et ses lèvres fendillées trahissaient la soif et la faim. Le cow-boy s'arrêta net. Son cœur battait plus fort, non par surprise, mais par une colère froide et immédiate. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas l'œuvre d'un homme désespéré. Tout, dans cette mise en scène, parlait de contrôle, de cruauté organisée. Il serra les poings sans s'en rendre compte. La femme leva lentement les yeux vers lui. Son regard était dur, méfiant, mais profondément fatigué. Elle ne cria pas, elle ne demanda rien. Elle se contenta de l'observer, comme un animal blessé qui hésite entre l'attaque et la fuite. Le léger cliquetis des chaînes accompagna son mouvement, rappelant brutalement sa condition. Le cow-boy fit un pas en avant, puis s'arrêta. Il leva les mains, paumes ouvertes, pour montrer qu'il n'était pas armé. « Je ne te ferai pas de mal », murmura-t-il, sa voix presque étouffée par le silence. Elle ne répondit pas. Ses yeux glissèrent vers la porte, puis revinrent sur lui, comme si elle évaluait ses chances, aussi minces soient-elles. Il s'approcha encore, lentement, mesurant chaque pas. Il vit alors les détails qu'il n'avait pas remarqués de loin, les marques rouges autour de ses poignets, la cheville enflée, les cicatrices anciennes mêlées à des blessures plus récentes. Elle avait été enchaînée ici depuis longtemps, bien trop longtemps pour que personne ne le sache. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il à voix basse. Elle détourna la tête, serrant la mâchoire. Un souffle rauque s'échappa de sa poitrine, mais aucun mot ne sortit. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réponse. Le cow-boy comprit alors que ce lieu n'était pas seulement une prison, mais un secret soigneusement gardé. Et ce secret appartenait à la ville. Il posa un genou à terre, à quelques pas d'elle, et sortit sa gourde. Il l'attendit doucement. Elle hésita longuement avant de la prendre, ses doigts tremblants refermés autour du métal froid. Elle but lentement, chaque gorgée semblant lui redonner un peu de force. Le cow-boy détourna le regard par respect, mais resta attentif au moindre de ses gestes. En observant les chaînes, il sentit sa colère se transformer en quelque chose de plus dangereux encore, une détermination silencieuse. Elles étaient épaisses, solides, forgées par un forgeron expérimenté. Ce n'était pas une détention improvisée. Quelqu'un avait décidé qu'elle devait rester là, invisible, réduite au silence, et ce quelqu'un devait être protégé par d'autres. Il pensa à la ville, au regard fuyant lorsqu'il était question des Apaches, aux conversations interrompues lorsqu'il s'approchait, à ces accords tacites, jamais écrits, mais respectés par tous. Il comprit que ce qu'il avait sous les yeux était le prix de cette paix hypocrite. La femme Apache lui rendit la gourde. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il y lut autre chose que la méfiance. Une lueur fragile, presque imperceptible, une question muette. Allait-il partir? Lui aussi? Il se leva lentement et fit quelques pas vers la sortie. La lumière du matin baignait maintenant l'entrée de la grange. S'il partait à cet instant, personne ne saurait jamais qu'il était venu. Il pourrait reprendre sa vie, fermer les yeux, comme tant d'autres. La ville resterait calme.
Les chaînes continueraient de rouiller dans l'ombre. Mais il se retourna. Il revint vers elle, posa la main sur le métal froid d'une chaîne. La femme se crispa, prête à se défendre malgré sa faiblesse. Il retira aussitôt sa main et murmura, d'une voix ferme, « Je ne te laisserai pas ici. » À cet instant précis, sans le comprendre encore, le cow-boy venait de franchir une ligne invisible. Un choix simple en apparence, mais lourd de conséquences. Un choix qui allait réveiller la colère de la ville, briser des silences anciens, et changer à jamais le destin de tous ceux qui y vivaient. Le cow-boy resta immobile quelques secondes après avoir prononcé ces mots. « Je ne te laisserai pas ici. » Il résonnait encore dans la grange, lourde promesse qu'il n'avait pas entièrement mesurée. La femme Apache ne répondit pas. Elle l'observait toujours avec cette même vigilance farouche, comme si chaque homme portait en lui la possibilité de devenir un bourreau. Pourtant, quelque chose avait changé. Une tension nouvelle flottait dans l'air, fragile, presque dangereuse. Il s'assit lentement sur une caisse renversée, à distance respectable. Il ne voulait pas la brusquer. Le silence s'étira, seulement brisé par le souffle irrégulier de la femme et le craquement du bois sous les rafales de vent matinal. Le cow-boy sentit le poids de l'instant. Il n'était pas venu pour parler, et pourtant, il savait qu'aucune chaîne ne se brise sans parole, sans confiance. Il observa les chaînes de plus près. Elles avaient été serrées avec soin, ni trop lâches pour permettre la fuite, ni trop serrées pour provoquer une mort rapide. Quelqu'un avait voulu qu'elle vive, mais à peine. Qu'elle reste consciente, docile, effacée. Cette pensée le fit frissonner. Il se demanda combien de fois elle avait appelé à l'aide, et combien de fois personne n'était venu. La femme Apache détourna soudain le regard, fixant un point invisible sur le mur. Ses épaules se raidirent, comme si des souvenirs tentaient de remonter malgré elle. Le cow-boy comprit qu'il ne devait pas poser trop de questions. Certaines blessures ne se rouvrent pas sans douleur. Il sortit lentement un morceau de pain sec de sa sacoche et le posa sur le sol, à mi-chemin entre eux. Elle hésita longtemps avant de tendre la main. Ses doigts étaient fins, marqués par des coupures anciennes. Lorsqu'elle porta le pain à ses lèvres, il vit ses mains trembler. Elle mangeait lentement, prudemment, comme si elle craignait que ce geste simple puisse lui être repris. « Personne ne te cherchera ici aujourd'hui, » dit-il enfin, d'une voix basse. Mais ils finiront par comprendre que quelque chose ne va pas. Elle s'arrêta de mâcher. Ses yeux se posèrent sur lui, sombres, perçants. Elle comprenait. Elle savait déjà. Le danger n'était pas derrière elle, il était partout autour. Elle parla enfin, sa voix rauque, presque brisée par le manque d'usage. « Il ne parle pas de moi, » murmura-t-elle. « Il parle autour de moi. » Ces mots frappèrent le cow-boy comme une gifle. Il comprit qu'elle n'était pas invisible par accident, mais par choix collectif. La ville avait décidé qu'elle n'existait pas. Il se leva et fit quelques pas dans la grange, tentant de réfléchir. S'il coupait les chaînes maintenant, il la condamnerait peu, être à une mort plus rapide encore, blessée, faible, incapable de courir longtemps. Elle serait une proie facile. Mais la laisser ici était impensable. Chaque option semblait mener à une impasse. « Combien savent ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis répondit « Assez pour que personne ne pose de questions. » Cette phrase suffisait. Le cow-boy pensa au shérif, aux commerçants, aux hommes respectables qui parlaient d'ordre et de loi. Il comprit que cette femme était devenue une monnaie d'échange, un avertissement silencieux, un exemple. Il s'agenouilla devant les chaînes et les examina avec attention. Il aurait besoin d'outils, de temps, de discrétion. Chaque cliquetis de métal pourrait alerter quelqu'un. Il décida de commencer par le plus simple, gagner du temps. Il lui banda la cheville avec un tissu propre, serrant juste assez pour soutenir sans faire mal. Elle grimaça mais ne protesta pas. Lorsqu'il releva la tête, il la vit l'observer différemment, moins comme une menace, plus comme une possibilité. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle soudain. Il resta silencieux un instant. La réponse la plus honnête était aussi la plus dangereuse. « Parce que si je pars, je deviens comme eux », finit-il par dire. Elle hocha lentement la tête. Elle comprenait mieux que quiconque le poids de ce choix. Le bruit lointain d'un cheval fit battre le cœur du cow-boy plus vite. Il se figea, tendant l'oreille. Le son s'éloigna, mais la menace était claire. La journée avançait. La ville allait bientôt s'éveiller pleinement. Chaque minute comptait désormais. Il se leva et se dirigea vers la porte, jetant un coup d'œil à l'extérieur. Personne en vue. Pourtant, il sentait déjà les regards invisibles, la suspicion rampante. Il revint vers elle, s'agenouilla de nouveau, et parla d'une voix grave. « Je vais revenir avec ce qu'il faut. Tu ne dois faire aucun bruit. Aucun. » La femme Apache inspira profondément.
Ils reviendront, murmura-t-elle. Pas avant moi, répondit-il sans hésiter. Il se leva, mais avant de partir, il posa sa main sur le poteau auquel elle était enchaînée. Ce geste simple, presque symbolique, fit trembler la femme. Elle ferma les yeux un instant, comme si ce contact lui rappelait quelque chose de plus ancien que la peur. Lorsqu'il sortit de la grange, la lumière du jour l'aveugla un instant. Il monta à cheval, le regard dur, l'esprit en ébullition. Il savait désormais que ce qu'il affrontait dépassait largement une simple injustice. C'était un système entier, bâti sur le silence et la soumission. Derrière lui, dans la pénombre de la grange, la femme Apache resta seule, enchaînée, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus totalement abandonnée. Et ce fragile espoir, aussi dangereux soit-il, commençait déjà à fissurer les chaînes du silence. Le cow-boy revint à la grange avant que le soleil n'atteigne son zénith. Chaque minute passée loin de cet endroit lui avait paru trop longue. Il avait scellé son cheval à l'abri des regards, contourné les routes principales et évité la ville comme on évite un piège. Dans ses sacoches, il transportait quelques outils simples, un marteau usé, un burin, une pince lourde. Rien de sophistiqué, rien d'officiel, juste ce qu'il fallait pour défier un ordre qui n'avait jamais été écrit, mais que tous respectaient. Lorsqu'il poussa de nouveau la porte de la grange, le même grincement déchira le silence. Il se figea aussitôt, le cœur battant, à l'écoute du moindre bruit. Puis il la vit. La femme Apache était toujours là, adossée au poteau, exactement comme il l'avait laissée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement lorsqu'elle reconnut sa silhouette. Elle ne parla pas, mais un souffle de soulagement sembla parcourir son corps meurtri. Il referma la porte derrière lui et posa les outils au sol, lentement, comme s'il craignait que le moindre geste trop brusque ne rompe quelque chose de fragile entre eux. « Je n'ai pas beaucoup de temps », murmura-t-il. « Ils finiront par venir. » Elle hocha la tête. Elle le savait déjà. Il s'agenouilla près des chaînes, examinant les anneaux fixés dans la pierre. Le métal était ancien, solide, mais pas invincible. Il posa le burin contre l'un des rivets et leva le marteau. Avant de frapper, il s'arrêta, croisant son regard. « Ça fera du bruit », prévint-il. « Fais-le », répondit-elle simplement. Le premier coup résonna dans la grange comme un coup de tonnerre étouffé. Elle serra les dents. Le cow-boy frappa encore, contrôlant sa force, essayant de minimiser le son. Chaque impact lui rappelait qu'il n'y avait plus de retour possible. Chaque coup était une déclaration silencieuse. Il choisissait son camp. Au bout de longues minutes, le premier anneau céda dans un craquement sec. La chaîne tomba lourdement sur le sol. La femme Apache laissa échapper un gémissement, mélange de douleur et de soulagement. Il s'empressa de soutenir son bras, veillant à ne pas lui faire mal. Sa peau était froide, presque trop légère sous ses doigts. Il continua avec la deuxième chaîne, celle qui retenait sa cheville. Le travail fut plus difficile. La pierre résistait, le métal grinçait. La sueur coulait le long du front du cow-boy malgré la fraîcheur de la grange. Lorsqu'enfin la dernière entrave céda, un silence profond s'abattit sur eux. Les chaînes, autrefois symboles de contrôle, gisaient maintenant au sol, inertes. La femme Apache tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent aussitôt. Il la rattrapa juste à temps, l'empêchant de s'effondrer. Elle s'agrippa à lui par réflexe, son corps tremblant contre le sien. Pendant un instant, il resta ainsi, la soutenant, conscient du danger, mais incapable de la repousser. « Doucement », murmura-t-il. « Tu n'as pas marché librement depuis longtemps. » Elle hocha la tête, les yeux fermés, reprenant son souffle. Lorsqu'elle les rouvrit, une lueur nouvelle y brillait. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose qui s'en rapprochait dangereusement. Il l'aida à s'asseoir sur une caisse, lui donna de l'eau, puis enveloppa ses épaules d'une couverture qu'il avait apportée. Chaque geste était mesuré, respectueux, presque solennel. Il savait que ce qu'il faisait allait bien au-delà d'un simple sauvetage. Il venait de briser une règle que la ville considérait comme intangible. « Ils diront que tu as volé », dit-elle soudain. Il la regarda, surpris. « Volé quoi ?»« Moi », répondit-elle sans détour. « Ils diront que j'appartenais à quelqu'un. » Ces mots lui glacèrent le sang. Il se redressa lentement. « Personne n'appartient à personne, dit-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. » Elle esquissa un sourire amer. « Ici, ils ne pensent pas comme toi. » Il se dirigea vers la porte et jeta un coup d'œil dehors. Le vent avait changé. Il sentait la poussière, les pas, le mouvement. La ville n'était plus très loin. Il savait que le temps de se cacher était révolu. Désormais, il fallait agir ouvertement ou disparaître. Il revint vers elle et s'accroupit à sa hauteur. «
Je vais t'emmener chez moi, dit-il. Ce n'est pas loin, mais il faudra être discrète. Si quelqu'un te voit, ils comprendront, compléta-t-elle. Il l'aida à se lever de nouveau. Cette fois, elle réussit à tenir debout, appuyée sur lui. Chaque pas était douloureux, mais elle avançait. Lorsqu'ils sortirent de la grange, la lumière du jour les enveloppa brutalement. La femme apache cligna des yeux, comme si elle redécouvrait le monde après une longue nuit. Ils avancèrent lentement vers le cheval. Le cow-boy la fit monter avec précaution, puis grimpa derrière elle pour la soutenir. À cet instant précis, un mouvement attira son regard. Au loin, près du chemin principal, une silhouette s'était arrêtée. Un homme, immobile. Observant, le cow-boy sentit son estomac se nouer. Il savait que cet homme avait vu assez pour comprendre. Il talonna son cheval sans se retourner, avançant à un rythme mesuré pour ne pas attirer davantage l'attention. La femme apache sentit sa tension et murmura « Ils savent maintenant ». Il ne répondit pas. Il fixait l'horizon, conscient que ce simple acte de libération venait de franchir les limites du tolérable. La ville ne tarderait pas à réagir, certains par peur, d'autres par colère. Derrière eux, la grange abandonnée retrouvait son silence, mais les chaînes brisées restaient là, témoins muets d'un acte interdit. Et devant eux, une route incertaine s'ouvrait, où chaque pas les éloignait d'un ordre injuste et les rapprochait d'un affrontement inévitable. Le cow-boy revint à la grange avant que le soleil n'atteigne son zénith. Chaque minute passée loin de cet endroit lui avait paru trop longue. Il avait scellé son cheval à l'abri des regards, contourné les routes principales et évité la ville comme on évite un piège. Dans ses sacoches, il transportait quelques outils simples, un marteau usé, un burin, une pince lourde. Rien de sophistiqué, rien d'officiel, juste ce qu'il fallait pour défier un ordre qui n'avait jamais été écrit, mais que tous respectaient. Lorsqu'il poussa de nouveau la porte de la grange, le même grincement déchira le silence. Il se figea aussitôt, le cœur battant, à l'écoute du moindre bruit. Puis il la vit. La femme apache était toujours là, adossée au poteau, exactement comme il l'avait laissée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement lorsqu'elle reconnut sa silhouette. Elle ne parla pas, mais un souffle de soulagement sembla parcourir son corps meurtri. Il referma la porte derrière lui et posa les outils au sol, lentement, comme s'il craignait que le moindre geste trop brusque ne rompe quelque chose de fragile entre eux. « Je n'ai pas beaucoup de temps », murmura-t-il. « Ils finiront par venir. » Elle hocha la tête. Elle le savait déjà. Il s'agenouilla près des chaînes, examinant les anneaux fixés dans la pierre. Le métal était ancien, solide, mais pas invincible. Il posa le burin contre l'un des rivets et leva le marteau. Avant de frapper, il s'arrêta, croisant son regard. « Ça fera du bruit, prévint-il. »« Fais-le, répondit-elle simplement. Le premier coup résonna dans la grange comme un coup de tonnerre étouffé. Elle serra les dents. Le cow-boy frappa encore, contrôlant sa force, essayant de minimiser le son. Chaque impact lui rappelait qu'il n'y avait plus de retour possible. Chaque coup était une déclaration silencieuse. Il choisissait son camp. Au bout de longues minutes, le premier anneau céda dans un craquement sec. La chaîne tomba lourdement sur le sol. La femme apache laissa échapper un gémissement, mélange de douleur et de soulagement. Il s'empressa de soutenir son bras, veillant à ne pas lui faire mal. Sa peau était froide, presque trop légère sous ses doigts. Il continua avec la deuxième chaîne, celle qui retenait sa cheville. Le travail fut plus difficile. La pierre résistait, le métal grinçait. La sueur coulait le long du front du cow-boy malgré la fraîcheur de la grange. Lorsqu'enfin la dernière entrave céda, un silence profond s'abattit sur eux. Les chaînes, autrefois symboles de contrôle, gisaient maintenant au sol, inertes. La femme apache tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent aussitôt. Il la rattrapa juste à temps, l'empêchant de s'effondrer. Elle s'agrippa à lui par réflexe, son corps tremblant contre le sien. Pendant un instant, il resta ainsi, la soutenant, conscient du danger, mais incapable de la repousser. « Doucement », murmura-t-il, « tu n'as pas marché librement depuis longtemps. » Elle hocha la tête, les yeux fermés, reprenant son souffle. Lorsqu'elle les rouvrit, une lueur nouvelle y brillait. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose qui s'en rapprochait dangereusement. Il l'aida à s'asseoir sur une caisse, lui donna de l'eau, puis enveloppa ses épaules d'une couverture qu'il avait apportée. Chaque geste était mesuré, respectueux, presque solennel. Il savait que ce qu'il faisait allait bien au-delà d'un simple sauvetage. Il venait de briser une règle que la ville considérait comme intangible. « Ils diront que tu as volé », dit-elle soudain.
Il la regarda, surpris. « Voler quoi ?»« Moi, » répondit-elle sans détour. « Ils diront que j'appartenais à quelqu'un. » Ces mots lui glacèrent le sang. Il se redressa lentement. « Personne n'appartient à personne, » dit-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Elle esquissa un sourire amer. « Ici, ils ne pensent pas comme toi. » Il se dirigea vers la porte et jeta un coup d'œil dehors. Le vent avait changé. Il sentait la poussière, les pas, le mouvement. La ville n'était plus très loin. Il savait que le temps de se cacher était révolu. Désormais, il fallait agir ouvertement ou disparaître. Il revint vers elle et s'accroupit à sa hauteur. « Je vais t'emmener chez moi, » dit-il. « Ce n'est pas loin, mais il faudra être discrète. Si quelqu'un te voit, ils comprendront, » compléta-t-elle. Il l'aida à se lever de nouveau. Cette fois, elle réussit à tenir debout, appuyée sur lui. Chaque pas était douloureux, mais elle avançait. Lorsqu'ils sortirent de la grange, la lumière du jour les enveloppa brutalement. La femme apache cligna des yeux, comme si elle redécouvrait le monde après une longue nuit. Ils avancèrent lentement vers le cheval. Le cow-boy la fit monter avec précaution, puis grimpa derrière elle pour la soutenir. À cet instant précis, un mouvement attira son regard. Au loin, près du chemin principal, une silhouette s'était arrêtée. Un homme, immobile, observant. Le cow-boy sentit son estomac se nouer. Il savait que cet homme avait vu assez pour comprendre. Il talonna son cheval sans se retourner, avançant à un rythme mesuré pour ne pas attirer davantage l'attention. La femme apache sentit sa tension et murmura. « Ils savent maintenant. » Il ne répondit pas. Il fixait l'horizon, conscient que ce simple acte de libération venait de franchir les limites du tolérable. La ville ne tarderait pas à réagir. Certains par peur, d'autres par colère. Derrière eux, la grange abandonnée retrouvait son silence, mais les chaînes brisées restaient là, témoins muets d'un acte interdit. Et devant eux, une route incertaine s'ouvrait, où chaque pas les éloignait d'un ordre injuste et les rapprochait d'un affrontement inévitable. Ils arrivèrent aux ranches alors que le soleil descendait lentement derrière les collines. La lumière dorée allongeait les ombres et donnait au paysage une apparence trompeuse de paix. Le cow-boy aida la femme apache à descendre du cheval. Ses jambes tremblaient encore, mais elle tenait debout, appuyée contre lui, respirant l'air libre comme si chaque inspiration était une victoire silencieuse. La maison était simple, isolée, suffisamment éloignée de la ville pour offrir un semblant de sécurité. Il l'installa à l'intérieur, près du feu, lui donna de l'eau, puis s'éloigna quelques instants pour réfléchir. Il savait que ce refuge ne durait pas. La silhouette aperçue près du chemin hantait encore son esprit. Quelqu'un avait vu, et dans une ville comme celle-là, voir signifiait parler. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Le cow-boy comprit que ce qu'il affrontait n'était pas seulement une colère immédiate, mais une peur profonde. La peur de voir la vérité exposée, la peur de perdre le contrôle. La nuit tomba lentement. Le feu crépitait. Chaque bruit extérieur faisait sursauter la femme apache. Le cow-boy posa son revolver sur la table, non pour la rassurer, mais pour se rappeler à lui-même que les jours à venir seraient dangereux. Il n'avait pendant ce temps, la rumeur avait déjà commencé à se répandre. Au saloon, un homme avait posé son verre plus fort que nécessaire. Il avait murmuré quelques mots à son voisin, qui s'était aussitôt penché vers un autre. Les phrases étaient courtes, hachées, mais leur sens était clair. Une Apache woman avait disparu, les chaînes avaient été brisées, et un cow-boy avait été vu quittant la grange abandonnée. Les murmures glissèrent d'une table à l'autre, gagnèrent en assurance, en malveillance. Certains riaient, incrédules, d'autres fronçaient les sourcils, quelques-uns se taisaient, conscients que ce qui venait d'être dévoilé risquait de fissurer un équilibre fragile. Personne ne parlait à voix haute, mais tous comprenaient que quelque chose venait de changer. Chez l'épicier, une femme chuchota derrière sa main. À la sortie de l'église, un vieil homme secoua la tête, le regard sombre. Le nom du cow-boy circulait déjà, accompagné de mots lourds. Trahison, folie, provocation. Personne ne prononçait le mot liberté. Il était trop dangereux. Au ranch, le cow-boy sentait cette agitation invisible. Il se tenait près de la fenêtre, observant la piste qui menait à la ville. La femme apache, assise près du feu, suivait chacun de ses mouvements. Elle savait reconnaître le silence avant la tempête. Elle l'avait vécu trop souvent. « Il parle déjà », dit-elle doucement. Il acquiesça sans se retourner. « Oui. » Elle hésita, puis ajouta. « Ils diront que tu as brisé l'ordre. » Il se retourna enfin, la regardant droit dans les yeux. « Quel ordre ?» demanda-t-il. Elle baissa le regard. « Celui qui leur permet de dormir tranquille. »
jamais voulu être un symbole. Pourtant, malgré lui, il était devenu un point de rupture. En ville, le shérif fut finalement mis au courant. Il écouta sans interrompre, le visage fermé, les mains croisées sur son bureau. Lorsqu'on eut terminé de parler, il resta silencieux un long moment. Il connaissait la vérité. Il l'avait toujours connue. Mais tant que personne ne la nommait, elle restait supportable. « On n'agit pas sans preuve, dit-il enfin. Mais son ton manquait de conviction. De retour au ranch, le cow-boy sentit un changement dans l'air. Un cheval passa au loin, puis un autre. Des silhouettes se dessinèrent brièvement sur la colline avant de disparaître. La femme Apache se leva péniblement. « Ils viennent, murmura-t-elle. Il la fit asseoir de nouveau. « Pas encore, répondit-il. Ils observent. » Elle ferma les yeux un instant. C'est pire. La nuit avançait, lourde, oppressante. Le cow-boy ne dormait pas. Il pensait à ce qu'il avait fait, non avec regret, mais avec lucidité. Il avait choisi de rompre le silence, et le silence se vengeait maintenant en se transformant en rumeur, en soupçon, en haine feutrée. Vers minuit, un cavalier s'arrêta à distance du ranch. Il n'approcha pas. Il se contenta de rester là, immobile, comme une menace muette. Le cow-boy sortit sur le porche, la lampe à la main. Les deux hommes se regardèrent sans un mot. Puis le cavalier tourna les talons et repartit. Le message était clair. À l'intérieur, la femme Apache avait observé la scène par la fenêtre. « Ils veulent que tu aies peur, » dit-elle. « Ils veulent que je cède, » répondit-il. Elle hocha la tête. « Peu importe ce que tu feras maintenant, ils diront que tu as déjà choisi. » Ces paroles frappèrent juste. Le cow-boy comprit que le retour en arrière n'existait plus. La ville murmurait, mais bientôt elle parlerait. Et lorsqu'elle parlerait, elle demanderait des comptes. Il s'assit en face d'elle, le regard grave. « Quoi qu'il arrive, dit-il lentement, je ne te rendrai pas. » Elle le fixa longuement, puis murmura, « Alors ils te feront payer. » Dehors, le vent se leva, faisant grincer les planches du ranch, comme celles de la grange abandonnée. Le cow-boy pensa aux chaînes brisées, aux regards détournés, aux voix basses. Il savait désormais que ce qui avait commencé comme un acte de compassion était devenu un défi lancé à toute une ville. Et tandis que les murmures continuaient de grandir dans l'ombre, une certitude s'imposait. Le silence était mort, et rien ne pourrait empêcher ce qui allait suivre. Le jour se leva lentement sur le ranch, sans apporter le réconfort espéré. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux, révélant des visages fatigués et des esprits en alerte. Le cow-boy n'avait pas fermé l'œil. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent, lui avait semblé être le prélude d'une intrusion. La femme Apache, elle, était restée éveillée aussi, assise près du feu presque éteint, les bras serrés autour de son corps comme pour se rappeler qu'elle était encore libre. Il prépara du café, geste simple, presque dérisoire face à ce qui pesait sur eux. Lorsqu'il posa la tasse devant elle, elle leva les yeux, hésita, puis murmura un remerciement à peine audible. Ses mains tremblaient encore, mais moins qu'hier. La liberté commençait à s'installer en elle, lentement, douloureusement, comme un membre longtemps engourdi. Ils restèrent silencieux un moment, jusqu'à ce que le cow-boy comprenne que ce silence n'était plus une protection, mais une barrière. Il s'assit en face d'elle, posa ses coudes sur la table. « Tu n'es pas obligé de parler, » dit-il doucement. « Mais si tu le fais, je dois savoir. » Elle détourna le regard vers la fenêtre. Le paysage était calme, presque indifférent. Puis elle inspira profondément, comme si elle se préparait à plonger dans une eau glacée. « Ils ne m'ont pas prise ici, » commença-t-elle. Sa voix était basse, contrôlée. J'étais en route vers le nord. Je voulais rejoindre des parents. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Le cow-boy ne dit rien, conscient que la moindre interruption pourrait refermer cette porte fragile qu'elle venait d'entr'ouvrir. Ils m'ont arrêté près de la rivière, poursuivit-elle. 3 hommes. Ils portaient des visages connus, pas des étrangers. Ces mots eurent l'effet d'un coup. Le cow-boy sentit une tension sourde lui traverser la poitrine. « De la ville ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. Ils disaient vouloir m'aider. Ils parlaient de protection, d'accords anciens. Puis ils ont décidé que j'étais un problème. Elle raconta alors les jours qui avaient suivi. La grange, les chênes, les visites rares, toujours brèves, toujours silencieuses. Personne ne la frappait sans raison. Personne ne parlait inutilement. C'était une détention calculée, presque administrative, une manière de la faire disparaître sans effusion de sang. Il venait vérifier si j'étais encore là, dit-elle. Pas si j'allais bien. Le cow-boy serra les dents.
Il pensait connaître la brutalité humaine. Il se rendait compte qu'il n'en avait vu qu'une forme grossière. Celle-ci était plus propre, plus insidieuse. Elle se cachait derrière des mots comme ordre et stabilité. « Pourquoi toi » demanda-t-il enfin. Elle eut un rire bref, sans joie. « Parce que je refusais de partir, parce que je posais des questions, parce que j'existais. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans la pièce. Le cow-boy comprit alors que cette femme n'avait pas été enchaînée par hasard. Elle était devenue un symbole involontaire, un rappel gênant que la ville préférait effacer. « Ils t'ont fait croire que personne ne te chercherait, dit-il. »« Ils avaient raison, » répondit-elle simplement. Il se leva, fit quelques pas, puis se retourna brusquement. « Non, » dit-il avec force. Ils avaient tort. Elle le regarda, surprise par cette conviction. Il comprit que pour elle, l'idée même d'être défendue était encore étrangère, dangereuse, presque irréelle. Il s'assit de nouveau, plus calmement. « Ce que tu racontes, reprit-il, va faire tomber des hommes. C'est pour ça qu'ils ont peur. » Elle secoua la tête. « Ils ont toujours peur, mais ils sont nombreux. »« Pas tous, » répondit-il, « et pas pour toujours. » Elle observa son visage, cherchant un mensonge, une hésitation. Elle n'y trouva qu'une résolution tranquille. Cette certitude l'effraya plus que n'importe quelle menace. Elle savait ce que la ville faisait à ceux qui refusaient de plier. « Ils diront que je mens, » murmura-t-elle. « Alors je dirai que tu dis la vérité, » répondit-il sans hésiter. Ils entendirent soudain des voix au loin, pas proches, mais distinctes. Des hommes qui parlaient sans se cacher. La femme apache se raidit. Le cow-boy posa une main apaisante sur la table. « Pas aujourd'hui, » dit-il. « Il teste. » Elle reprit son récit, plus lentement. Elle parla des nuits interminables, de la peur de perdre la raison, de la honte imposée, comme si les chaînes avaient fini par s'insinuer dans son esprit. « Le pire, » avoua-t-elle, « c'était de commencer à croire que je méritais d'être là. » Ces mots frappèrent le cow-boy plus durement que tout le reste. Il comprit que la vraie violence ne s'arrêtait pas aux entraves de fer. Elle continuait longtemps après, dans les pensées, dans le doute, dans la culpabilité fabriquée. « Tu ne méritais rien de tout ça, » dit-il fermement. Elle ferma les yeux, laissant ces mots l'atteindre, être pour la première fois. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Son regard était plus clair, plus direct. « Si tu me protèges, » dit-elle lentement, « ils viendront pour toi, pas seulement pour me reprendre, pour te punir. » Il acquiesça. « Je le sais. » Ils restèrent là, face à face, conscients que la vérité venait d'être posée entre eux comme une arme à double tranchant. La ville ne pouvait plus prétendre ignorer. Le cow-boy avait désormais une responsabilité qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il acceptait pleinement. Dehors, le jour avançait, implacable, et tandis que la femme apache se redressait, un peu plus forte, un peu plus présente, le cow-boy comprit que les chaînes les plus lourdes n'étaient pas celles qu'il avait brisées dans la grange, mais celles que la ville avait forgées autour de sa conscience, et cette vérité, là, une fois révélée, ne pourrait plus jamais être enfermée de nouveau. La tension monta d'un cran dès l'aube suivante. Le ranch, d'ordinaire silencieux, semblait désormais respirer au rythme d'une attente hostile. Le cow-boy sentit le danger avant même de le voir. Ce n'était pas un bruit précis, mais une accumulation de signes, une poussière inhabituelle sur la piste, des oiseaux absents des clôtures, et ce silence étrange qui s'installe quand trop d'yeux observent sans se montrer. La femme apache se leva lentement, s'appuyant contre la table pour garder l'équilibre. Son corps portait encore les traces de l'enfermement, mais son regard avait changé. Il était plus ferme, plus attentif. Elle aussi sentait que quelque chose approchait. « Ils ne viendront pas seuls, » dit-elle calmement. « Ils ne font jamais ça. » Le cow-boy hocha la tête. Il avait passé sa vie à reconnaître ce genre de moments, ceux où les décisions se payaient comptant. Il sortit sur le porche, scruta l'horizon. Au loin, 3 silhouettes se dessinaient sur la colline, immobiles, presque irréelles dans la lumière du matin. Elles n'avançaient pas, elles attendaient. C'était une invitation déguisée en menace. Il rentra à l'intérieur et posa son fusil contre le mur, sans le charger. « Ils veulent me pousser à faire une erreur, » dit-il. « À montrer que j'ai peur. Ou que tu es seul, » répondit-elle. Ces mots résonnèrent longtemps. Le cow-boy comprit que le prix de la protection ne se mesurait pas seulement en balles ou en sang, mais en isolement. La ville savait comment briser un homme sans tirer un seul coup de feu, en le séparant des autres, en faisant de lui un problème que personne ne voulait partager. Un peu plus tard, un cavalier s'approcha enfin. Il ne s'arrêta pas à la clôture. Il resta à distance, comme si le sol lui-même refusait de le laisser avancer. « Le shérif veut te parler, » lança-t-il.
Pas une demande. Un ordre. Le cow-boy répondit sans élever la voix. Qu'ils viennent ici. Le cavalier hésita, puis repartit sans un mot. La femme apache observa la scène depuis la fenêtre. Ils ne viendront pas, murmura-t-elle. Pas encore. Ils veulent que tu descendes en ville. Là où ils contrôlent tout. Le cow-boy se passa une main sur le visage. Elle avait raison. La ville n'était pas un lieu neutre. C'était un tribunal sans juge officiel, où chacun connaissait déjà le verdict. Y aller maintenant, c'était accepter de jouer selon leurs règles. À midi, les menaces prirent une autre forme. Un voisin passa près du ranch sans s'arrêter, mais laissa tomber quelques mots suffisamment forts pour être entendus. Des phrases vagues, chargées de sous-entendus. Dommage pour un homme respectable. Certaines erreurs ne se corrigent pas. Rien de direct, rien de punissable. Juste assez pour faire comprendre que la patience de la ville avait des limites. La femme apache serra les poings. « C'est ma faute, dit-elle soudain. Le cow-boy se tourna vers elle, surprise. « Non. Il ne serait pas là si je n'étais pas ici, insista-t-elle. Il secoua la tête. Il serait là tôt ou tard. Tu as juste rendu visible ce qu'il faisait dans l'ombre. Elle baissa les yeux. Cette vérité était difficile à accepter. Toute sa vie, on lui avait appris à se rendre invisible pour survivre. Et maintenant, son existence même déclenchait une tempête. En fin d'après-midi, 2 cavaliers s'approchèrent à nouveau. Cette fois, ils ne parlèrent pas. Ils déposèrent simplement quelque chose sur le sol, près de la clôture. Le cow-boy s'avança prudemment. C'était une vieille corde, grossièrement nouée. Un symbole, une promesse. Il resta immobile un long moment, puis ramassa la corde et la jeta dans le feu sans un mot. Les flammes la consumèrent rapidement, mais le message demeurait. La femme apache observa la scène en silence. « Ils veulent te rappeler ce qu'ils font à ceux qui désobéissent, » dit-elle. « Ils veulent surtout que je te rende, » répondit-il. La nuit tomba plus vite que les autres jours. Le vent se leva, faisant claquer les volets. Le cow-boy barricada la porte, non par peur, mais par prudence. Il savait que cette nuit serait une épreuve, pas nécessairement une attaque, mais une pression constante, destinée à user les nerfs. Ils s'assirent près du feu. La femme apache parla d'une voix calme, presque résignée. « S'ils doivent choisir entre toi et moi, ils choisiront toujours toi. Tu es l'un des leurs. » Il la regarda longuement. « Plus maintenant, » répondit-il. Elle leva les yeux, surprise. Il poursuivit. « Le moment où j'ai brisé ses chaînes, j'ai cessé d'être neutre. » Cette confession pesa lourd. Elle comprit alors que le prix de la protection n'était pas seulement ce qu'il risquait de perdre, mais ce qu'il avait déjà abandonné. Son confort, son appartenance, sa place tranquille dans la ville. Au milieu de la nuit, un coup de feu retentit au loin, puis un autre, pas dirigé vers le ranch, juste assez proche pour être entendu. Une démonstration. Le cow-boy resta calme, mais la femme apache sursauta malgré elle. Il posa une couverture sur ses épaules. « Ils n'attaqueront pas cette nuit, » dit-il. « Ils veulent nous épuiser. » Elle acquiesça, serrant la couverture. « Ils pensent que je suis un poids. » Il répondit sans hésiter. « Ils se trompent. Tu es la raison pour laquelle ils ont peur. » Lorsque l'aube pointa enfin, pâle et froide, le ranch tenait toujours debout. Aucun sang n'avait coulé, mais quelque chose avait été perdu malgré tout, l'illusion que la protection pouvait être gratuite. Le cow-boy regarda la femme apache se lever, plus droite qu'avant. Il comprit que le prix qu'il payait n'était pas une punition, mais un passage obligé. Protéger quelqu'un dans un monde injuste signifiait accepter d'être désigné comme ennemi. Et tandis que la ville, au loin, préparait déjà sa prochaine manœuvre, le cow-boy sut qu'il ne reculerait pas. Le prix de la protection était élevé, mais l'abandon aurait coûté bien davantage. La convocation arriva sans cérémonie, portée par un adolescent mal à l'aise qui n'osa pas franchir la clôture. Il se contenta de lancer la nouvelle depuis la piste. Une assemblée se tiendrait à la mairie avant la tombée de la nuit. Tous étaient attendus. Personne ne doutait de la raison. Le message était clair. La ville voulait parler, et lorsqu'une ville parle d'une seule voix, elle exige des réponses. Le cow-boy resta immobile un instant après le départ du messager. Il savait que refuser d'y aller serait interprété comme un aveu de culpabilité. Y aller, en revanche, signifiait exposer la femme apache au regard, au murmure, à la colère contenue. Il se tourna vers elle. Elle avait entendu. Son visage était calme, mais ses épaules trahissaient une tension prête à rompre. « Ils vont me regarder comme une preuve, » dit-elle doucement. « Ils vont surtout se regarder entre eux, » répondit-il, et se demander qui sera le premier à parler. Ils partirent en fin d'après-midi, avançant à un rythme mesuré. Le cow-boy marchait à ses côtés, non devant.
Ce détail, simple en apparence, était un geste lourd de sens. À l'entrée de la ville, les conversations s'interrompirent. Les regards se posèrent sur eux, d'abord curieux, puis accusateurs. Personne ne les salua, personne ne les arrêta. La foule se contenta de s'ouvrir, comme on s'écarte d'un danger. La mairie était pleine. Des bancs serrés, des visages fermés, des mains crispées. Le shérif se tenait debout, raide, pris entre son rôle et sa conscience. Lorsqu'ils entrèrent, un murmure parcourut la salle, rapide, électrique. La femme apache sentit la pression s'abattre sur elle comme un poids physique. Le cow-boy posa discrètement sa main sur le dossier du banc devant elle, ancrage silencieux. Le shérif leva la main. Le silence tomba, imparfait mais suffisant. « Nous sommes réunis pour éclaircir une situation qui menace l'ordre de cette ville », déclara-t-il. « Des accusations ont été portées, des règles ont été brisées. Nous devons entendre les faits. » Un homme se leva aussitôt, sans attendre qu'on lui donne la parole. « Les faits ?» lança-t-il. « Une Apache woman a été retenue pour notre sécurité, et un cow-boy l'a enlevée. » Des murmures d'approbation suivirent. Le cow-boy sentit la colère monter, mais il resta immobile. La femme Apache inspira profondément. « Retenue » répéta-t-elle, sa voix claire malgré le tremblement de ses mains. Enchaîné, un silence se fit, plus dense que le précédent. Certains détournèrent le regard, d'autres soutinrent le sien avec défi. Le shérif hésita, puis acquiesça d'un signe bref. « Parlez, dit-il. » Elle raconta sans embellir. La rivière, les visages connus, les promesses de protection, la grange, les chaînes. Elle parla lentement, avec précision, comme si chaque détail devait être posé pour ne pas être nié. À mesure que les mots tombaient, la salle se crispait. La vérité, une fois prononcée, refusait de se faire petite. Un autre homme se leva, rouge de colère. « Ce sont des mensonges !» cria-t-il. « Elle cherche à nous diviser. » Le cow-boy se leva alors. Sa voix ne monta pas. « Montrez les chaînes !» dit-il simplement. Un murmure parcourut la salle. Le shérif pâlit. Il savait, tout savait. Les chaînes existaient, elles avaient toujours existé. Et nier leur réalité revenait à avouer leur tolérance. « L'ordre !» tenta le shérif, mais la salle grondait déjà. Le cow-boy poursuivit, calmement. « L'ordre que vous invoquez repose sur le silence, sur l'idée que certains peuvent être effacés pour que d'autres se sentent en sécurité. Ce n'est pas un ordre, c'est une peur organisée. » Un vieil homme se leva à son tour, la voix tremblante. « On ne fait pas ça ici, » murmura-t-il, plus pour se convaincre que pour convaincre les autres. « Si, » répondit la femme Apache. « Vous l'avez fait. » Le shérif ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, son visage avait changé. « Il y aura une enquête, » déclara-t-il. Les mots semblaient lourds, presque étrangers dans sa bouche. Et jusqu'à nouvel ordre, personne ne sera rendu à qui que ce soit. La salle explosa. Cris, protestations, accusations. Le cow-boy se plaça instinctivement devant la femme Apache. Des regards brûlants se posèrent sur lui. Il les soutint, sans ciller. Ce n'était plus un débat. C'était une fracture. Un homme lança. « Tu nous as tous mis en danger. » Le cow-boy répondit. « Non. J'ai mis fin à un mensonge. » Le shérif frappa la table. « Assez !» cria-t-il. « Cette assemblée est levée. » Cluba. Mais la décision était déjà prise, non par la loi, mais par les consciences. Certaines s'étaient refermées, d'autres venaient de s'ouvrir, douloureusement. À la sortie, la foule se dispersa par petits groupes. Les murmures reprirent, plus vifs, plus tranchants. Une femme s'approcha de la femme Apache, hésita, puis lui tendit une gourde. Un geste minuscule, un monde de conséquences. Sur le perron, le cow-boy s'arrêta et se retourna vers la salle désormais vide. Il savait que ce qu'ils avaient fait ne serait pas pardonné facilement. La ville avait été forcée de se regarder en face, et peu supporter ce reflet. En quittant la mairie, ils avancèrent ensemble, au milieu des regards, ni victorieux, ni vaincus, simplement exposés. La femme Apache marcha plus droite qu'à l'entrée. Le cow-boy sentit la tempête se former derrière eux, inévitable. Ce soir-là, la ville n'était plus un lieu de silence. Elle était devenue un champ de bataille invisible, où chaque parole comptait, et l'affrontement public n'était que le début. La nuit tomba comme un coup près sur la ville. Après l'assemblée, chacun était rentré chez soi avec une version différente de la vérité, mais tous partageaient la même certitude. Quelque chose s'était brisé. Le cow-boy et la femme Apache quittèrent la mairie sans échanger un mot. L'air semblait plus froid qu'à l'aller, chargé d'une électricité sourde.
Il savait que l'affrontement public n'avait pas apaisé la colère. Il l'avait déplacée. Ils ne prirent pas la route principale pour retourner au ranch. Le cow-boy bifurqua vers un sentier étroit, bordé de buissons et de pierres. La femme Apache marchait à son rythme, serrant sa couverture contre elle. Derrière eux, la ville murmurait encore. Mais déjà ces murmures se transformaient en décisions. À peine avait-il quitté les dernières maisons qu'un bruit de sabots résonna au loin. Un, puis deux, puis plusieurs. Le cow-boy s'arrêta net. Il n'y avait plus de doute. « Ils ne viennent pas parler », dit-il calmement. La femme Apache hocha la tête. « Ils ne veulent pas me reprendre. Ils veulent te faire payer. » Ils quittèrent le sentier et s'enfoncèrent dans un terrain plus accidenté. Le cow-boy connaissait ces collines mieux que quiconque. Chaque rocher, chaque creux, chaque passage étroit était une chance de survie. Il avançait sans hâte apparente, mais ses sens étaient en alerte maximale. Derrière eux, les cavaliers se rapprochaient, confiants, bruyants. Ils voulaient être entendus. Le premier coup de feu claqua dans la nuit, tiré trop haut pour toucher, mais suffisamment proche pour faire comprendre le message. La femme Apache sursauta. Le cow-boy posa une main ferme sur son bras. « Ne cours pas », murmura-t-il. Ils s'attendent à ça. Ils contournèrent une crête et disparurent dans un vallon étroit. Là, le cow-boy s'arrêta brusquement et la guida derrière un amas de rochers. Ils se plaquèrent contre la pierre froide, retenant leur souffle. Les cavaliers passèrent, non loin, jurant, riant parfois. Cette légèreté glaça le sang de la femme Apache. Pour eux, ce n'était pas une chasse tragique, c'était une correction. Lorsqu'ils s'éloignèrent, le cow-boy reprit la marche, cette fois plus vite. Ils atteignirent une ancienne cabane de trappeurs, à moitié effondrée, invisible depuis la piste. Ils la connaissaient, peu d'autres s'en souvenaient. Ils se réfugièrent à l'intérieur, la porte grinçante, refermée derrière eux. Dans l'obscurité, la respiration de la femme Apache était rapide, irrégulière. Le cow-boy s'accroupit face à elle. « Écoute-moi, » dit-il doucement. « Ils vont ratisser large, pas longtemps. Ils sont impatients. Et après ?» demanda-t-elle. « Après, ils feront une erreur. » Les minutes passèrent, lourdes, interminables. Des voix s'approchèrent, puis s'éloignèrent. Un homme lança une insulte, un autre répondit par un rire sec. La femme Apache serra les poings. « Ils ne se cachent même plus, » murmura-t-elle. « Parce qu'ils pensent avoir gagné, » répondit-il. Un nouveau coup de feu éclata, plus proche cette fois. Une balle frappa la cabane, faisant voler des éclats de bois. La femme Apache étouffa un cri. Le cow-boy la plaqua au sol, couvrant son corps du sien. « Ne bouge pas » ordonna-t-il à voix basse. La cabane trembla sous les pas à l'extérieur. Des ombres passèrent devant les fissures du mur. Un homme frappa la porte du pied. « Sortez » cria-t-il. « Ça ne fera qu'empirer. » Le cow-boy ferma les yeux un instant. Il savait qu'il ne pouvait pas tenir longtemps ici. Il se pencha vers la femme Apache. « Quand je te dirai d'y aller, tu cours vers l'est, sans te retourner. » Elle le fixa, horrifiée. « Et toi ?» Je les ralentirai. Elle secoua la tête, refusant. « Je ne te laisserai pas. » Il la regarda longuement. « Tu dois. Sinon tout ça n'aura servi à rien. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme entra brusquement dans la cabane. Le cow-boy réagit sans réfléchir. Il le frappa, le désarma et le projeta contre le mur. Les cris éclatèrent aussitôt dehors. Le chaos s'installa. « Maintenant !» cria-t-il. La femme Apache se leva et s'élança par l'ouverture arrière, disparaissant dans la nuit. Le cow-boy se retourna pour faire face aux autres. Il ne tira pas. Il utilisa le terrain, les ombres, le désordre. Il savait qu'il ne gagnerait pas, mais il pouvait survivre assez longtemps. La poursuite se fragmenta. Certains cavaliers partirent à la recherche de la femme Apache, d'autres restèrent sur le cow-boy, furieux. Les cris se mêlaient aux ordres contradictoires. La chasse, si bien organisée au départ, se transformait en confusion. La femme Apache courait, le souffle court, les muscles en feu. Elle entendait encore les voix derrière elle, mais de plus en plus lointaines. Elle se força à continuer, portée par une certitude nouvelle. Elle n'était plus une proie docile. Elle était une survivante. Au bout d'un temps qui lui sembla interminable, elle s'arrêta derrière un bosquet dense. Elle s'effondra à genoux, les larmes coulant librement. Pas de peur, de rage, de gratitude, de détermination. De son côté, le cow-boy parvint à semer ses poursuivants en longeant un ravin. Il tomba lourdement, se releva, continua. Lorsqu'enfin le silence retomba, il sut qu'ils avaient abandonné pour l'instant. Pas par pitié, par calcul. À l'aube, la chasse s'était tue, mais elle n'était pas terminée. La ville venait de montrer son vrai visage, et désormais,
Plus rien ne pourrait revenir en arrière. La liberté avait un prix, et cette nuit-là, chacun avait compris qu'il serait payé en pleine lumière. L'aube se leva sur une ville qui n'avait pas dormi. Les rues étaient calmes, mais ce calme n'avait rien de paisible. Il pesait sur les façades comme une poussière invisible, s'infiltrant dans les regards et les pensées. La nuit avait laissé des traces que personne ne pouvait effacer, des sabots marqués dans la boue, des portes restées entr'ouvertes, des voix qui s'étaient élevées trop fort pour être oubliées. La femme apache atteignit la lisière du bois au moment où le ciel pâlissait. Ses jambes la brûlaient, sa respiration était courte, mais elle avançait encore. Portée par une force qu'elle ne se connaissait pas, elle trouva refuge près d'un ruisseau, là où les arbres formaient un abri naturel. Elle s'agenouilla, but à l'eau froide, puis s'adossa à un tronc, laissant enfin son corps se reposer. Dans le silence retrouvé, une certitude s'imposa à elle. Elle avait survécu à la nuit, et cela changeait tout. Plus loin, le cow-boy avançait à pas lents vers la ville, le visage marqué par la fatigue et quelques blessures superficielles. Il n'avait pas fui, il avait choisi de revenir. Cette décision, prise dans le froid de l'aube, lui paraissait désormais évidente. La chasse avait révélé ce que les mots n'avaient pas suffi à exposer. Il était temps que la ville voie ce qu'elle avait engendré. À mesure qu'il approchait, les regards se tournaient vers lui. Certains étaient fuyants, d'autres franchement hostiles, mais beaucoup étaient simplement troublés. Des hommes qui, la veille encore, se contentaient de murmurer, comprenaient maintenant que le silence avait un prix, et que ce prix avait failli être payé en sang. Au bureau du shérif, l'atmosphère était lourde. Des voix s'élevaient, exigeantes, confuses. On parlait de coups de feu, de cavaliers armés, d'une chasse improvisée. Le shérif écoutait, le visage fermé. Il savait que la nuit avait franchi une ligne irréversible. Ce n'était plus une affaire de rumeurs ou de versions opposées. Des témoins existaient, trop de témoins. Le cow-boy entra sans frapper. Le shérif leva les yeux, surpris, puis soupira lentement. « Tu aurais pu partir, dit-il. »« J'ai déjà essayé de partir, » répondit le cow-boy. Ça n'a rien changé. Ils se regardèrent longuement. Entre eux, il n'y avait plus de place pour les demi-mesures. Le shérif se passa une main sur le visage. « Il y a eu des hommes armés cette nuit, admit-il. Des citoyens, pas des étrangers. »« Je sais, » répondit le cow-boy. « Et maintenant ?» Le shérif resta silencieux un instant. Puis il se leva. « Maintenant, je dois agir. » Ces mots, simples en apparence, résonnèrent comme une déclaration tardive mais nécessaire. En ville, la nouvelle se répandait déjà. La chasse n'était plus un secret. Une femme avait été poursuivie. Un homme avait été attaqué pour avoir refusé de céder. Des coups de feu avaient été entendus. Ceux qui niaient encore la veille se retrouvaient confrontés à une réalité trop visible pour être balayée d'un revers de main. Une femme s'approcha du cow-boy près de la place centrale. Elle parlait bas, mais son regard était déterminé. « Je les ai vus, dit-elle, près de la grange, il y a longtemps. » Un autre homme, plus âgé, ajouta « Moi aussi. » Je n'ai rien dit. Les aveux tombaient, hésitant d'abord, puis plus assurés. Pas par courage soudain, mais parce que la peur changeait de camp. La ville comprenait qu'elle ne pourrait plus prétendre ignorer. Chaque témoignage arrachait un morceau du voile qui avait protégé l'injustice. Le shérif convoqua de nouveau les habitants. Cette fois, l'assemblée ne ressemblait pas à un tribunal improvisé, mais à une confession collective. Les voix étaient plus basses, les regards moins sûrs. On parla des chaînes retrouvées, de la grange, des hommes impliqués. Des noms furent murmurés. Certains quittèrent la salle avant qu'on ne les désigne. D'autres restèrent, figés, conscients que l'oubli ne les protégerait plus. Pendant ce temps, la femme apache quitta le bois et prit un chemin détourné vers le ranch. Chaque pas était un défi à la peur qui avait gouverné sa vie. Lorsqu'elle aperçut enfin la maison, intacte malgré les menaces, elle sentit une émotion violente la traverser. Ce lieu, autrefois simple refuge, était devenu un symbole. Celui d'un choix assumé. Le cow-boy arriva peu après. Lorsqu'ils se retrouvèrent, aucun mot ne fut nécessaire. Ils se tinrent simplement face à face, conscients d'avoir traversé quelque chose d'irréversible. « Ils parlent, » dit-il enfin. « Ils n'ont plus le choix, » répondit-elle. La ville, de son côté, continuait de se fissurer. Certains refusaient encore d'admettre leurs responsabilités, parlant d'excès isolés, d'erreurs regrettables, mais trop de preuves s'accumulaient. Trop de regards se détournaient avec honte. L'idée même de rendre la femme apache devenait impensable, non par compassion soudaine, mais parce que la négation était devenue trop coûteuse. Le shérif annonça l'ouverture officielle d'une enquête. Des hommes furent désarmés, d'autres interrogés.
Ce n'était pas encore la justice, mais c'en était le début. Un début fragile, contesté, mais réel. À la tombée du jour, la ville était méconnaissable. Non dans ses murs, mais dans ses silences. Ils n'étaient plus complices. Ils étaient lourds de ce qui avait été révélé. La femme Apache regarda les collines au loin. « Ils ne pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas », murmura-t-elle. Le cow-boy acquiesça. Il savait que le plus dur restait à venir. Les vérités révélées n'effacent pas les blessures, elles les exposent. Mais désormais, la ville ne pouvait plus nier. Et cette impossibilité, aussi douloureuse soit-elle, ouvrait la voie à quelque chose de nouveau. La nuit retomba doucement, sans chasse, sans cri. Pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus une arme. Il était une attente. Le matin se leva sur une ville fatiguée, comme si chaque mur avait absorbé les tensions des jours précédents. Rien n'avait été réparé, rien n'avait été effacé, mais quelque chose s'était déplacé. Le poids du déni, longtemps porté par tous sans être nommé, avait enfin glissé vers le sol. Et au centre de ce basculement se tenait un cow-boy et une femme Apache, liés par un choix que personne n'avait su empêcher. Au ranch, l'air était calme, trop calme. La femme Apache se tenait près de la clôture, observant l'horizon. Son corps portait encore les marques de la fuite et de l'enfermement, mais son regard n'était plus celui d'une prisonnière. Elle avait traversé la peur, la honte, la colère. Ce qui restait désormais était une lucidité nouvelle, presque tranchante. Le cow-boy la rejoignit, tenant 2 chevaux par la bride. « Ils ont convoqué une dernière réunion, dit-il. Pas une assemblée, une décision. » Elle comprit aussitôt ce que cela signifiait. La ville, incapable de revenir en arrière, cherchait maintenant à refermer la plaie d'une manière ou d'une autre. « Ils veulent que je parte, » dit-elle calmement. Il acquiesça. « Officiellement, pour ta sécurité. Officieusement, pour retrouver leur tranquillité. » Ils restèrent silencieux un moment. Ce silence n'était plus menaçant. Il était chargé de choix. La femme Apache posa sa main sur le bois de la clôture, comme pour s'assurer de sa solidité. « Si je pars, » dit-elle lentement, « ils diront que le problème est résolu. Et s'ils te voient rester, » répondit-il, « ils devront changer. » Ces mots contenaient tout le dilemme. Partir signifiait survivre sans provoquer davantage. Rester signifiait exister pleinement, au prix d'un conflit durable. Aucun choix n'était simple. Aucun n'était sans conséquence. En ville, le shérif faisait face à une pression constante. Certains exigeaient une expulsion discrète, d'autres parlaient de réparation, de responsabilité. Les voix n'étaient plus unanimes. C'était nouveau, inconfortable et irréversible. Lorsqu'il annonça que la femme Apache était libre de décider de son avenir, un murmure parcourut la salle. La ville n'avait pas l'habitude de laisser ce genre de choix à ceux qu'elle avait longtemps réduits au silence. Au ranch, la femme Apache s'était assise face au cow-boy. « Tu as déjà payé ?» dit-elle. « Tu as perdu ta place parmi eux. » Il haussa les épaules. Une place qui exigeait que je détourne le regard n'en valait pas la peine. Elle le regarda longuement. Elle comprit alors que son choix ne devait pas être dicté par la peur de mettre quelqu'un en danger, mais par la nécessité de ne plus se trahir elle-même. « Je ne veux plus fuir, » dit-elle enfin. Pas comme avant. Ils sellèrent les chevaux et prirent la route vers la ville, ensemble, pas pour se défendre, pas pour provoquer, pour affirmer une décision. À leur arrivée, les regards se tournèrent vers eux, mais sans la même hostilité. Certains visages exprimaient encore la colère, d'autres la honte, quelques-uns timidement, la reconnaissance. La femme Apache se plaça devant le shérif. Sa voix était claire. « Je pars, » dit-elle, provoquant une vague de soulagement immédiat. Puis elle ajouta, « Mais pas comme vous l'espérez. Je pars parce que je le choisis, et je reviendrai quand je le déciderai. » Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Cette nuance changeait tout. Elle ne fuyait pas, elle ne disparaissait pas. Elle refusait simplement d'être définie par leur peur. Le cow-boy prit la parole à son tour. « Ce qui s'est passé ici ne disparaîtra pas avec son départ. Les chaînes ont existé, la chasse a eu lieu. Vous pouvez choisir d'apprendre ou de recommencer. » Personne ne répondit. Et c'était une réponse en soi. Ils quittèrent la ville peu après, sous un ciel dégagé. À la lisière, la femme Apache s'arrêta. Elle se tourna une dernière fois vers les maisons, les rues, la grange invisible au loin. Elle ne ressentait plus de haine, seulement une résolution tranquille. « Ils devront vivre avec ce qu'ils savent maintenant, » dit-elle. Le cow-boy hocha la tête. « Et toi, avec ce que tu es devenu ?» Ils chevauchèrent ensemble jusqu'à un carrefour, là où les chemins se séparaient. Elle descendit de cheval. « Tu n'as pas à venir plus loin, » dit-elle. « Je le sais, » répondit-il.
Ils se regardèrent longuement. Aucun serment, aucun adieu dramatique, juste une reconnaissance mutuelle. Il avait choisi de ne pas détourner le regard. Elle avait choisi de ne plus se taire. Ces choix, simples et immenses à la fois, avaient changé plus qu'une ville. Lorsqu'elle s'éloigna, le cow-boy resta là un moment, observant sa silhouette se fondre dans le paysage. Il savait que la ville ne serait plus jamais la même. Certains partiraient, d'autres résisteraient. Mais le silence, lui, avait été brisé. Il remonta à cheval et fit demi-tour, non vers la ville, mais vers son ranch. Sa vie serait plus difficile désormais, plus exposée. Mais elle serait honnête, et cela suffisait. Au loin, la femme Apache avançait vers un avenir incertain, mais choisi. Derrière elle, une ville apprenait lentement qu'ignorer l'injustice avait un coût plus élevé que de l'affronter. Et quelque part entre ces deux réalités, un choix avait tout changé.